sais pas si le but de cette audience c'était de me réduire au silence, ça produira exactement l'effet inverse en fait. On ira jusqu'au bout, au bout du combat. On dit aux enfants de parler et quand ils le font, on ne les croit pas et on les remet à leurs agresseurs. On a quand même le gouvernement qui nous a passé des spots de pub sur des chaînes nationales où ils nous disent qu'un enfant est victime de viol toutes les 3 minutes en France. On a la Civis qui a été créée à la demande d'Emmanuel Macron, d'accord, en disant vous n'êtes plus seul, on vous croit, mais on vous protège. Mais bien sûr que non, c'est pas vrai, on est en 2025 et tout ça c'est faux. On vit dans quel monde? Enfin c'est pas possible, enfin, on peut pas entendre des choses pareilles quoi. C'est pas possible. On peut pas nous dire d'un côté, vous êtes obligés de lui laisser l'enfant, sinon on nous menace de prison, de nous mettre en prison ou de nous retirer la garde de nos enfants. Et quand on se plie à ces jugements-là, on nous le reproche aussi. En fait, quoi qu'on fasse quand il s'agit d'inceste, ça se retourne contre nous. Voilà, on est coincé à tous les niveaux. Pourquoi mon témoignage dérange tant que ça en fait? C'est la question qu'il faut se poser quoi. Pourquoi on détruit des scellés de preuves? Pourquoi on classe malgré la reconnaissance d'indices graves et concordants? Pourquoi on m'agresse en audience? On m'impose un huis clos pour pouvoir m'agresser en audience. Il y a un moment, ça suffit, en fait. Ça suffit. Ils sont allés trop loin. Voilà, je sais pas si le but de cette audience c'était de me réduire au silence. Ça produira exactement l'effet inverse, en fait. On ira jusqu'au bout, du combat. Là, il y a déjà une très grande avancée grâce à la juge d'instruction. Qui me redonne un petit peu foi et confiance en la justice. Donc il y a une mise en examen avec contrôle judiciaire et interdiction de rentrer en contact, ce qui aurait dû être fait il y a déjà 3 ans de ça. Là, ça a été 3 ans de nuit d'angoisse en fait, de peur en fait, qui aurait normalement. La justice aurait dû m'éviter tout ça en fait. C'est 3 ans d'enfer en fait. Ça a été 3 ans d'enfer. Et maintenant ma fille est protégée et ça en fait c'est l'essentiel. Et on ira jusqu'au bout. Donc il faut que cet homme soit jugé et reconnu coupable, donc condamné pour ce qu'il a fait, si je veux pouvoir protéger ma fille jusqu'à sa majorité. Parce que sans condamnation, on sait qu'il aura la possibilité de la revoir. Et ça, c'est absolument pas envisageable. Donc on ira jusqu'au bout. Et s'il n'est pas condamné, on déposera plainte contre le parquet pour la destruction des scellés de preuves, pour entrave à la manifestation de la vérité. Donc, mais on ira jusqu'au bout du combat. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Moi, je connais des centaines de mères qui sont dans la même situation que moi. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté via les réseaux suite à la médiatisation de mon affaire pour me raconter leurs histoires, l'horreur que vivent leurs enfants et dont certaines. Enfin, moi, j'ai été aussi à des conférences sur l'inceste où j'ai encore des témoignages aujourd'hui qui me hantent, où il y a certaines mères qui prennent la parole et qui expliquent comment leur enfant s'est suicidé parce qu'elle les obligeait à aller voir leur père, parce que la justice obligeait en fait cette mère à amener l'enfant en visite chez le père, et l'enfant à chaque fois qu'il retournait chez sa mère se plaignait de viol, et elle lui expliquait que si jamais elle ne respectait pas les droits de visite du père, soit elle risquait d'aller en prison, mais qu'elle risquait aussi de perdre la garde de son enfant. Et donc son enfant s'est suicidé. Elle m'a dit, c'est notre petit secret, rien qu'à nous deux. Elle est venue dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire.